Je veux parler sur un sujet très important pour moi. Et je sais que le même sujet sera important pour toi. Je l'ai intitulé La main du leader. La main du leader. Tout le monde a la connaissance que le leadership, c'est servir les autres. Et c'est vrai. Mais, au-delà de ça, un leader doit avoir son domaine de compétence. Et lorsqu'il rentre dans ce domaine, ça inspire ceux qui sont autour de lui à le suivre. Lorsque le leader rentre dans ce domaine, ceux qui sont derrière lui, ils ont les yeux fixés sur lui. En dehors des dons généraux, en dehors de la connaissance, en dehors des talents, un leader doit avoir une compétence qui le met à part des autres. David est connu pour sa compétence dans la lutte. Salomon est connu dans sa compétence de la sagesse. Interprétation des rêves est la compétence de Joseph. Daniel est fort dans le discernement des esprits. Néhémie est un homme qualifié dans la gestion des projets. Lorsque nous regardons l'apôtre Paul, les saintes écritures dans la main de l'apôtre Paul rend apôtre Paul est compétent. Tout ce que nous voyons dans la Bible qui ont émergé, tout ce que nous voyons dans notre monde contemporain aussi qui ont émergé, n'ont pas seulement leur talent, mais ils ont développé leur talent. Ils ont fait de telle manière que tout le monde est obligé de les suivre. Et eux aussi ont la passion pour que les gens les suivent. Ma prière pour tout un chacun de nous cette année, que le leadership en nous sorte et que partout nous irons, lorsque nous allons commencer par s'imposer par le travail, les gens vont nous suivre. Les gens auront les yeux sur nous. Nous allons lire 2 Chroniques chapitre 2, versets 13 à 14. 2 Chroniques chapitre 2, versets 13 à 14. Je t'envoie donc un homme habile et intelligent,
Uram, Abi, fils d'une femme d'entre les filles de Dan. Et d'un père tyrien, il est habile pour les œuvres en or, en argent, en airain et en fer, en pierre et en bois, en étoffe, teinte en pourpre et en bleu, en étoffe de bussure et de camel, et pour toute espèce de sculpture et d'objets d'art qu'on lui donne à exécuter. Il travaillera avec tes hommes habiles et avec les hommes habiles de mon Seigneur David, ton père. Amen. Le roi de Tyr est un ami du roi David. Et lorsque le roi David est mort, son fils Salomon veut construire la maison pour Dieu et la maison royale. Et le roi de Tyr dit, ton père était un grand ami à moi. Et après la mort de David, le roi de Tyr envoie Uram maintenant, un ouvrier pour aider Salomon à construire le temple de Dieu. Uram est décrit comme leader. En hébreu, c'est master, la main, maître, leader, habit. En hébreu, ce mot habit signifie père, leader. Ça veut dire l'homme, c'est un homme habile. Lorsque vous regardez verset 14, il est dit qu'il est habile pour les œuvres en or, en argent, en bois, en ceci. Qui est un leader? Qui a la maîtrise de son travail? Qui est un leader? Qui a la main du maître? C'est celui qui a un grand talent dans un objet, dans un sujet, dans un domaine. J'ai vu des gens qui ont la main du mathématique. J'ai vu les gens qui ont la main de physique. J'ai vu les gens qui ont la main dans la langue. Uram avait un don, un talent dans le bois, dans l'or. Il sait comment travailler le fer. Qui a la main? C'est celui qui excelle dans un contexte.
Ce n'est pas nécessairement que la personne est toujours première. Mais cette personne ne se perd pas dans la foule. Il est toujours désigné. On le remarque parmi les meilleurs. Il est toujours hors. Qui est la main du maître? Quelqu'un qui enseigne et il entraîne les autres. Les gens travaillent sur lui. Il est unique dans son domaine. Devant les situations, devant les problèmes, il sait comment combiner les choses. En dehors des talents, lorsqu'il vient, on le distingue parmi les gens. Ma prière pour tout un chacun de nous, partout on ira, qu'on puisse nous distinguer parmi les gens. Je peux être plus proche de quelqu'un. On peut amener deux personnes ici. Et les deux sont bien dans la mathématique. Mais vous allez voir toujours, chacune de ces personnes, elles sont différentes de la manière dont ils résolvent les mathématiques. Les deux personnes peuvent venir être prédicateurs. Les deux sont spécialistes dans le message du retour de Jésus. Mais lorsque une personne apprend la parole et parler de Jésus revient, la seconde personne ne peut pas prêcher exactement comme lui. Il a une chose qui le rend spécial. C'est ça qu'on trouve dans la vie d'un leader. Un leader ne se trouve pas dans les woya-woya. Un leader ne fait pas les choses woya-woya. Il est toujours distingué. Il y a un esprit en lui qui le différencie des autres. Et lorsqu'il rentre quelque part, un seul mot, les gens remarquent déjà. L'homme là, cette femme là, elle est différente. Que le Seigneur nous donne cet esprit là. Le roi de Tyr dit, je vais t'envoyer Huram. Et c'est un homme habile. Il sait transformer l'or. Il sait transformer le bois. Il sait transformer les pierres. Un jour, lorsque je veux me marier, j'ai parlé à un ami pasteur que je cherche un tailleur. Il m'a amené chez un homme. Et l'homme me dit, j'ai appris à coudre pendant 8 ans. Et il ne fait pas deux choses. C'est le haut, la veste seulement. Il ne fait pas pantalon. Les grands viennent chez lui. Les gens le reconnaissent pour ça. Un autre, il me dit, je fais seulement pantalon. Les grands viennent chez lui.
Il ne fait pas chemise. On le distingue dans ce qu'il fait. C'est ça un leader. Lorsque tu prends la sauce pour préparer, les autres peuvent préparer la sauce. Mais quand tu prends la main pour préparer la sauce, quand les gens goûtent, on remarque toujours, cette sauce est différente. C'est la main du maître. Que le Seigneur nous donne cette main. David, la simple pierre dans sa main, a fait tomber le grand Goliath. Alors que la même pierre peut se trouver dans la main d'une autre personne. Et nous sommes au temps de la mangue. La même pierre, je peux voir une autre personne jeter pour cueillir la mangue. Mais la même pierre, dans la main de David, a fait tomber le grand géant Goliath. Que le Seigneur transforme ce que tu as dans ta main pour faire des exploits au nom de Jésus-Christ. Les Écritures dans la main de Paul a bouleversé le monde entier. Quand l'apôtre Paul prend les Anciens Testaments et il commence par développer l'Ancien Testament, ses auditeurs sont sidérés. Comment lui, il arrive à expliquer, interpréter l'Ancien Testament comme ça? La Bible, dans la main de Billy Graham, le feu Billy Graham, lorsque Billy Graham commence par prêcher à la télévision, des milliers de personnes se donnent à Jésus. La simple Bible, les gens peuvent jeter ça dans leur sac et oublier ça pendant des mois. D'autres, c'est dimanche en venant à l'église qu'ils essuient la poussière de leur Bible pour amener à l'église. Même d'autres ne savent pas où se trouve leur Bible. Plusieurs sont arrivés à l'école de dimanche sans la Bible. Mais Bible dans la main de Billy Graham fait tourner des millions de païens à Christ. Basketball dans la main de Mark Jordan. Il a tourné la défaite avec basketball pour donner la victoire. C'est le simple ballon. Les enfants peuvent jeter ça dans le feu. Mais lorsque Mike Jordan prend basketball, bien vrai que son équipe a déjà échoué, quand il fait comme ça, 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 ça donne la victoire. Peuple de Dieu, nous avons les choses dans nos mains. Un leader a quelque chose dans sa main. Je prie pour toi. La Bible dit, lorsque Samson a pris l'os de la gueule de cheval dans la main de Samson, ça a tué des milliers de personnes. L'os simple. L'os simple. Écoutez, peuple de Dieu. Pure water simple dans ta main peut construire de maisons. Pure water dans ta main. Même Gary que tu vends
Dieu peut tourner ça dans ta main. Et tu vas envoyer tes enfants à l'école. J'ai vu les gens qui n'ont jamais mis pied à l'université. En vendant Gary Pima, ils ont pu envoyer leurs enfants à l'université. Pourquoi? Pima dans leurs mains est devenu de l'or. Gary dans leurs mains est devenu de l'or. Et ils ont pu envoyer les gens aux États-Unis. Que le Seigneur fasse la même chose pour nous. Ma question maintenant, qu'est-ce qui se trouve dans ta main? Qu'est-ce que ta main peut toucher? Et ça va faire la différence. Plusieurs ne sont pas devenus leaders parce que ils ont négligé ce qui se trouve dans leurs mains. Peuple de Dieu, nous allons nous arrêter là aujourd'hui. Et je veux que nous prenions 5 minutes au moins. Que chacun de nous aille devant Dieu et commence par revoir sa vie. J'ai tant s'amuser, Seigneur. Tu m'as donné quelque chose. Quelque chose est dans ma main. Je dois être spécialiste dans quelque chose. Je me rappelle, lorsque j'allais à l'Institut biblique, et on est dans la 3e année, j'ai commencé par jeûner comme un fou. Et les collègues se moquaient de moi. Et même en classe, ils ont dit au professeur, il a péché. C'est pourquoi il est en train de jeûner. Je disais au Seigneur, je ne veux pas être un pasteur ordinaire. Je veux être différent. Je veux être différent. Partout où j'irai, je serai différent. Seigneur, donne-moi quelque chose. Je ne veux pas être ordinaire. Les gens n'ont pas besoin d'un pasteur ordinaire. Les gens ont besoin d'un leader qui est spécialiste dans quelque chose. Tu peux l'être aussi dans ton domaine. Qu'est-ce qui se trouve dans ta main? Qu'est-ce que tu gardes? Peu importe ce que tu gardes, c'est ce que tu crois, c'est ça qui arrive. Plusieurs croient que c'est en vendant super qu'on peut devenir riche. Plusieurs croient que c'est quand j'ai un grand magasin et il y a tout dedans que je peux devenir riche. Non. Même Gary dans ta main. Je connais une femme. Lorsque ses beaux-parents viennent au Bénin, ils sont logés à l'hôtel Sheraton. Mais ils disent non. Nous ne voulons pas manger les mets de l'hôtel. Cette femme va préparer pour nous. Et c'est elle qui prépare. Et elle amène ça à l'hôtel. C'est pas qu'ils n'ont pas l'argent pour acheter à l'hôtel. Mais ils disent toujours, nous voulons la nourriture de cette dame-là. Est-ce que ce que tu vends, les gens peuvent quitter loin pour venir acheter? Est-ce qu'aujourd'hui, ça ne sera pas salé et demain, pimenté? Quand ta nourriture est comme ça, tu vas perdre la clientèle. C'est pourquoi je dis souvent, si on me met dans une église, je dois prêcher tigan. Je dois prêcher réel. Je dois prêcher ce qui est qualité. Je ne dois pas prêcher ce qui est woya. Comme on dit, wacha, ami, c'est bon. Wacha,
Non. Le temps a dépassé Wacha Wacha message. Le temps veut maintenant message de qualité. Le message, les gens veulent l'église où on prêche la vraie parole de Dieu. Ce n'est pas ce que tu veux entendre qu'on va prêcher, mais on prêche la vraie parole de Dieu. Qu'est-ce qui est dans ta main? Il y a quelque chose dans ta main. Il y a quelque chose dans ta main. Ne s'amuse pas avec ça. Je connais une dame. Elle est sage-femme. Et elle travaille dans une clinique privée. Quand elle vient au service, tout le monde l'aime. Et celui qui a la clinique a remarqué que quand elle vient, elle fait beaucoup de recettes. Les gens n'aiment pas les autres. Parce que les autres là, elles sont violentes. Parfois quand elles donnent une injection là, ça fait mal. Il y a des docteurs comme ça. Il y a des infirmières comme ça. Et les gens les fuient pour dire non, non, non. Je veux l'autre. Parce qu'elle a une main. Elle a une main. Quand elle te fait piqûre, elle ne met pas ça sur les os. Ça va doucement. C'est ce que le monde a besoin. Le monde a besoin de l'excellence. La médiocrité, c'est passé. Sinon, tu vas accuser les tantes qui ne savent même pas prononcer ton nom. Tu vas dire qu'il y a les sorciers dans ta famille. Alors que tu es médiocre. Tu ne présentes pas bien les choses. Tu as quelque chose. Et Dieu veut que tu sois excellent dans la chose. Nous allons nous tenir debout. Et nous allons prier Dieu. Seigneur, donne-moi la main du maître. Donne-moi la main du leader. Uram, on a témoigné de lui. On l'a décrit. On a dit que c'est quelqu'un qui a l'âme. Merci, le fond là, Ebizo Laloni. C'est quelqu'un qui a l'âme. Il a la main. Prions le Seigneur. Ouvre ta bouche et parle à Dieu. Tu es quelque part. On t'a mis quelque part. Tu fais quelque chose. Le Seigneur t'a donné quelque chose. Tu as une compétence en toi. Tu as un talent. Tu peux développer ça. Tu peux être plus meilleur que ça. Je peux être plus meilleur que ça. Je peux être plus meilleur que ça. Le monde cherche les meilleurs. Seigneur, transforme-moi. Donne-moi la main. Donne-moi la main. Donne-moi la main, Seigneur. Donne-moi la main. Seigneur, donne-moi la main. Donne-moi la main du maître. Donne-moi la main du Seigneur. Donne-moi la main, Seigneur. J'ai besoin de ça. J'ai besoin de ça. J'ai besoin de ça dans mon entreprise. J'ai besoin de ça dans mon ministère. J'ai besoin de ça dans ma fonction. J'ai besoin de ça dans ma boutique. J'ai besoin de ça, Seigneur. Donne-moi la main. Donne-moi la main. Tu as donné à Salomon la sagesse. Tu as donné l'interprétation des rêves à Joseph. Je suis couturier. Je suis couturier. Seigneur, donne-moi la main, la coupe. Donne-moi la main de la coupe.
Je prépare, une restauration. Seigneur, donne-moi la main. Je vends les condiments. Je vends les produits. Seigneur, donne-moi la main. Je fais la tresse. Seigneur, donne-moi la main. Je repasse les habits. Seigneur, donne-moi la main. Je suis professeur. Je suis maître. Je suis enseignant. Seigneur, donne-moi la main. Donne-moi la main. Merci de l'avoir fait. Merci, Seigneur. Gloire et honneur à ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur bénisse la parole dans le cœur de quelqu'un ce matin.